Allez, je vous avais promis d'autres tirages. Là, j'ai choisi en fait de faire un tirage selon les signes astrologiques. Le conseil qu'on vous délivre aujourd'hui pour aller mieux dans votre vie. Donc, j'ai déjà commencé à faire mon tirage avec chaque signe astrologique et un conseil qu'on vous délivre. On va commencer par les Verseaux. Les Verseaux, aujourd'hui, on vous conseille croyez en la sagesse de votre corps. On vous demande d'écouter les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. En général, on a toujours des ressentis. Quand nous sommes en présence d'une personne, on sent soit un mal-être, soit un bien-être, on a certaines sensations. Pour les Verseaux, aujourd'hui, on vous demande d'être vraiment à l'écoute de votre intuition et de ce que vous ressentez. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilants. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Soyez, pour les Verseaux, soyez vraiment à l'écoute de votre intuition. On vous conseille vraiment de vous faire confiance et de ne pas aller contre vos ressentis par rapport à une personne aujourd'hui ou par rapport à une situation. Voilà le conseil qu'on a à vous délivrer aujourd'hui pour les Verseaux. On continue avec les Lions. Les Lions, aujourd'hui, on vous demande de lâcher prise sur les relations toxiques. Quand je dis relations toxiques, aujourd'hui, il y a beaucoup, il y a une évolution actuellement où à chaque fois qu'une relation ne marche pas, on a besoin de mettre un mot sur les mots. Un mot M-O-T sur les mots M-A-U-X. La tendance actuellement, c'est que si une relation ne marche pas, c'est que vous êtes face à un manipulateur, une manipulatrice, un pervers narcissique. Alors oui, effectivement, j'ai fait d'ailleurs une étude avec mon diplôme de psychopraticienne. J'ai fait un mémoire et une étude sur les pathologies de certaines personnes, notamment sur les manipulateurs pervers narcissiques. Et je vous garantis que quand vous êtes face à un pervers narcissique, ce n'est pas du tout la même relation que quand vous êtes juste face à une personne qui n'a pas de sentiment pour vous ou qui est très hésitante. Donc, je ferai d'ailleurs une vidéo sur les différentes pathologies parce que je pense que actuellement il est très très dommage que l'on mélange tout. Alors là, on ne vous parle pas d'une relation toxique pour les lions. Pour voilà, un pervers ou une perverse narcissique ou une personne vraiment qui a une pathologie mentale. Parce que les pervers narcissiques, c'est vraiment considéré comme une pathologie. C'est un dysfonctionnement de la personnalité. Donc là, attention, on ne mélange pas tout, on vous demande juste de lâcher prise par rapport à une relation toxique. Quand je dis une relation toxique, c'est juste une relation qui ne vous convient pas. Ce n'est pas que la personne vous veut du mal, ce n'est pas que vous êtes en face d'une personne instable psychologiquement et qui a une maladie précise. C'est juste une personne qui ne vous convient pas et qui ne vous donne pas
ce dont vous avez besoin dans une relation sentimentale. Donc là, on vous demande d'abandonner les relations qui ne vous font pas de bien. Donc c'est bien ce que je dis. Y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Voilà, donc pour les lions, on vous demande vraiment de vous positionner, de savoir si la personne vous convient ou pas. Si cette personne ne vous convient pas, on vous demande tout simplement de vous éloigner de cette personne pour vous donner le bénéfice de trouver une personne qui puisse vous aimer comme vous le méritez et comme vous avez envie d'être aimé. Voilà le conseil qu'on vous donne aujourd'hui pour les lions. On continue avec les vierges. Les vierges, on vous demande de prendre l'habitude de perdre l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Pensez réellement à vous. Vous vous sacrifiez beaucoup les vierges pour que tout le monde soit content et à votre détriment d'ailleurs. Donc là, on vous conseille vraiment de faire ce qui vous plaît à vous. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, vous avez totalement le droit de dire non. Posez vos limites, les vierges. C'est le conseil réel qu'on vous donne aujourd'hui pour que vous puissiez aller mieux dans votre vie. Je continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux, accueillez une complète guérison. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. On vous demande de vivre votre vie sans être spécialement méchant. Ouvrez-vous. Cette carte est magnifique. Hein. C'est une personne qui avance vers la lumière. Donc, faites-vous plaisir hein, et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'avancer et des choses merveilleuses s'offrent à vous. Donc, c'est ce qu'on vous conseille aujourd'hui pour les Gémeaux. Avancez avec douceur. Avancez avec douceur sans vous poser de questions. Avec lâchez la peur. Lâchez la peur, lâchez le stress. Laissez-vous guider et prenez plaisir à faire les choses. Hein. Ne regardez pas en arrière. N'ayez pas peur. On continue avec les Sagittaires. Les Sagittaires, aujourd'hui, on vous demande de cesser de vous comparer aux autres. Concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Prenez confiance en vous. Vous êtes une belle personne. Ne vous comparez pas aux autres. Elle est mieux que moi, il est mieux que moi. Elle a une belle maison, il a une belle maison. Moi, j'ai pas ci, moi, j'ai pas ça. Ne vous comparez pas. Vous êtes une belle personne. Contentez-vous de ce que vous avez. Chez moi, j'ai j'ai un tableau qui dit ceci. Le bonheur... Je me lève parce que je suis vieille, je n'y vois pas trop bien. Le bonheur n'est pas d'avoir tout ce que l'on désire, mais d'apprécier ce que l'on a. Donc je pense que avec cette phrase, j'ai tout dit pour les Sagittaires. Ayez confiance en vous, ne vous comparez pas aux autres. Vous êtes différent des autres, d'accord, mais ce que vous avez, les autres ne l'ont peut-être pas. Donc concentrez-vous sur vous, ne vous comparez pas, ne soyez pas jaloux, concentrez-vous sur vous.
Les autres, j'ai envie de dire, on s'en fiche. Vous n'êtes pas dans la vie des autres. Il y a énormément de personnes, surtout au jour d'aujourd'hui dans cette société, où on voit notamment sur les réseaux sociaux, où oui, alors quand on met une photo, c'est sûr qu'on ne va pas mettre sur les réseaux sociaux, vu par tout le monde, une photo où on n'est pas bien, ou une photo au réveil. Donc, effectivement, si vous regardez les réseaux sociaux, si vous écoutez les gens, ils ont tous une super vie. Au réveil, ils sont magnifiques. Non, c'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Vous n'êtes pas dans la vie des gens. Les personnes ne vous disent pas automatiquement quand vous les voyez, non, ça va pas, j'ai ceci, j'ai cela. Non, la société veut que on soit toujours de bonne humeur, toujours fringant, toujours super beau, super belle, mais c'est pas la réalité. Donc, amis Sagittaire, on vous demande vraiment de ne pas vous comparer aux autres. Vous êtes une belle personne, vous avez des qualités que les autres n'ont pas, vous avez des forces et des désirs que les autres n'ont pas. C'est votre vie. C'est vous qui choisissez votre vie. Et vous êtes une belle personne. Prenez confiance en vous. On continue avec les... Hop, pardon. Avec les balances. Les balances, oubliez les ressentiments. J'adore ces cartes, elles sont très belles. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Arrêtez d'être en colère contre les personnes qui ne font pas ce que vous voulez ou si ça ne se passe pas comme vous voulez. Arrêtez de vous faire du mal, arrêtez d'être dans la colère, arrêtez d'être dans des émotions qui sont négatives. Tout le monde ne vous veut pas de mal. Effectivement, des fois, ça ne se passe pas comme on le voudrait. Ce n'est pas pour ça qu'il faut en vouloir à la personne qui, je suis certaine, bien souvent, si les situations où les personnes ne font pas ce que vous voulez, ce n'est pas pour vous faire du mal ou exprès. Voilà. Alors, ce sont les cartes du lâcher-prise. Donc là, c'est exactement ce qui se passe. Pour les balances, lâcher-prise. Si les situations ne vous conviennent pas, soit vous pouvez changer les choses, soit vous devez les accepter. Si une personne ne vous convient pas, vous ne la changerez pas. Donc à vous de voir si cette personne vous apporte plus de bonheur que de malheur. Et dans ces cas-là, vous choisissez le fait de garder cette personne dans votre entourage ou dans votre vie. Soit, si ça ne vous convient pas, si la personne ne vous convient pas, passez votre chemin, mais sans colère, sans ressenti, de façon à ce que chacun fasse un chemin, prenne un chemin différent. Voilà ce qu'on vous conseille aujourd'hui pour les balances. Pour les béliers aujourd'hui, laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Ben, décidément, aujourd'hui, on est vraiment dans une influence de prenez soin de vous, prenez confiance en vous. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. Ben voilà. Tout est dit, encore une fois, vous êtes... prenez conscience de qui vous êtes avec vos qualités et vos défauts. Aimez-vous. Aimez-vous, acceptez-vous tel que vous êtes avec vos qualités et vos défauts. Prenez conscience de qui vous êtes, de votre valeur pour les béliers aujourd'hui.
On continue avec les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a à vous dire aujourd'hui, les Capricornes? Lâcher prise. Alors là, c'est une carte de lâcher prise dans la prière. Alors, ce sont des cartes avec des anges. J'ai envie de vous dire, vous prenez ce qui vous convient. Si vous croyez aux anges, en l'univers, en la spiritualité, je vais vous lire la carte telle qu'elle est. Par contre, si vous êtes très cartésien, cette carte va avoir une autre signification et je vais vous la décrypter autrement. Pour les personnes qui sont spirituelles, hein, qui croient aux anges, en l'univers, hein, en Dieu, lâchez prise dans la prière. Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Maintenant, pour les personnes qui sont cartésiennes, je vous dirais de lâcher prise sur les situations et sur les personnes qui vous entourent. J'ai donc envie de vous dire que la vie est bien faite et qu'il y a toujours un mal pour un bien. Je le dis toujours et je me répéterai toujours, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Quand il y a une fin d'une histoire, d'une situation, il y a toujours un renouveau. Voilà ce que cette carte vous envoie comme message. Lâchez prise. Lâchez prise sur les situations et sur les personnes. La vie est bien faite. Croyez en votre destin et en un avenir meilleur. Pour les Capricornes. On continue avec les Poissons. Les Poissons, surmontez votre peur du changement. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur du changement, de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Pour les Poissons, aujourd'hui, vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Vous avez peur d'aller de l'avant et vous avez peur du changement. En fait, la routine, les habitudes vous sécurisent. On vous conseille de sortir de votre zone de confort et qu'il y a des choses merveilleuses hors de votre zone de confort. Si votre travail ne vous convient pas, allez de l'avant, changez vos habitudes, changez votre routine. Et de cette façon, vous verrez que vous irez beaucoup mieux, vous aurez un bien-être bien meilleur et votre vie n'en sera que mieux. Voilà pour nos amis Poissons. On continue avec les Cancers. Les Cancers, faites confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. Pour les personnes cartésiennes, cette carte, donc pour les Cancers, vous dit que quand vous avez un projet, faites tout votre possible pour atteindre votre but. Mais ensuite, une fois que vous avez fait tout votre possible pour atteindre ce but, vous n'avez plus de mainmise dessus. Je prends toujours un exemple qui me parle beaucoup à moi. Quand vous passez par exemple un examen, vous passez un examen ou un diplôme, vous faites tout votre possible pour réussir ce diplôme, vous étudiez avec assiduité, vous vous mettez à fond dans ce diplôme et dans cette formation ou ces études, puis vous passez l'examen, le jour J,
vous faites tout votre possible pour réussir l'examen, mais une fois que vous avez passé cet examen, vous n'avez plus de mainmise dessus. Vous ne pouvez plus rien faire. Vous avez tout fait pour avoir cet examen. Et là, vous aurez les résultats. Ce n'est pas la peine de vous prendre la tête une fois que vous avez passé votre diplôme et que vous avez tout fait pour l'avoir. Ne vous prenez plus la tête. Ce n'est plus de votre ressort. Vous attendez les résultats. Soit vous l'avez réussi, vous avez atteint votre objectif, c'est super, tout va bien. Soit vous avez loupé votre examen, mais vous n'avez pas à vous en vouloir puisque vous avez tout fait pour avoir cet examen. Donc on vous demande vraiment de lâcher prise par rapport à la suite des événements. Mettez tout en œuvre pour arriver à votre but, avec courage, avec assiduité, avec toute votre force, mais ensuite, ça n'est plus de votre ressort. Lâchez prise. Voilà ce que l'on vous conseille pour les cancers dans votre vie. Et toujours pareil, pour mieux vivre votre vie et avoir un bien-être. On continue avec les taureaux. Les taureaux, dépassez votre peur de l'intimité. Ils ont peur, nos taureaux, de l'amour, de l'intimité. Je pense que nos amis taureaux en ont pris plein la figure et ils en ont marre. Donc, on vous conseille de dépasser votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour. Identifiez avec compassion et commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. On vous conseille maintenant, les taureaux, vraiment à lâcher prise. Même si vous avez été trahi, déçu, que vous avez eu le cœur brisé, vraiment que vous avez eu très très mal côté cœur, on vous conseille vraiment maintenant de passer à autre chose, de lâcher prise, d'avoir confiance. D'avoir confiance parce que vous pouvez demain rencontrer une personne avec laquelle vous pouvez faire un long chemin, redécouvrir ce bonheur amoureux, mais si vous êtes dans la retenue, dans la peur, vous allez bloquer cette situation et vous allez peut-être vous en vouloir d'être passé à côté d'une très belle histoire d'amour. Donc non, tout le monde n'est pas méchant, tout le monde ne va pas vous briser le cœur en amour. Et oui, vous pouvez vous aussi avoir une histoire d'amour avec beaucoup de bonheur, de compassion, d'attention et de douceur. Donc confiance, libérez-vous, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de vous bloquer. Plus vous allez vous bloquer, moins vous rencontrerez l'amour parce que ça sera de votre faute. Ayez confiance en votre force, ayez confiance en vos intuitions. Allez, on finit par les scorpions aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les scorpions? Chassez la peur. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Donc voilà, tout est dit. Pour les scorpions, arrêtez d'avoir peur. Arrêtez de ressasser les peurs et les blessures qu'on vous a fait dans le passé. Vivez le moment présent avec bonheur et légèreté, sans vous soucier de ce qui va se passer dans l'avenir. On n'a pas de mainmise sur l'avenir. Le passé reste le passé. Les personnes qui vous ont fait du mal, je suis certaine que beaucoup de ces personnes ne l'ont pas fait exprès. C'était juste des personnes qui ne vous convenaient pas. Ce n'est pas pour ça que c'était des mauvaises personnes. C'était juste des personnes qui ne savaient pas vous aimer comme vous l'auriez souhaité. Donc, on vous conseille vraiment, et ça fait plusieurs fois qu'on vous le dit, notamment dans les tirages astro que je fais tous les jours, les scorpions, ça revient
en ce moment, ça revient très souvent. Arrêtez avec le passé. Vivez le moment présent avec, avec légèreté. Avec légèreté, avec beaucoup de bonheur. Et puis, on verra bien ce qui vous arrive dans l'avenir. Pour l'instant, c'est ce qui se passe au moment présent. Arrêtez d'avoir peur. Ayez confiance en vous. Les scorpions, on sait que vous êtes très forts. Vous êtes des phénix. Oui, vous êtes hypersensibles et donc les peines sont ressenties 100 fois plus fortes au niveau des émotions que d'autres personnes. Et vous, c'est ou tout ou rien. Ou vous êtes super, super, super amoureux et super... c'est toujours dans les extrêmes. Soit vous êtes super amoureux, super bien, en joie, de super bonne humeur, soit vous êtes dans votre lit en train de ressasser les choses, de vous polluer. Ouais, je fais ça parce que c'est vraiment, on nage dans la semoule quand, quand on est des scorpions. C'est ou tout ou rien. Il n'y a jamais de juste milieu. Donc là, on vous dit, arrêtez avec le passé, ça suffit, il y en a marre. Foutez ce passé, ce pip de passé, dans la poubelle. On vous dit vraiment de lâcher vos peurs, de vivre le moment présent avec beaucoup de joie et de bonheur, de ne pas vous soucier du futur, vous allez vous polluer les moments de joie et de bonheur, donc ça sert à rien, et aller de l'avant. Allez, on a fini avec les conseils pour un mieux-être astro. Et je ferai de toute façon d'autres vidéos, mais soit avec l'astro, comme je fais tous les matins, soit avec un tirage comme ceci. Et je ferai également d'autres tirages avec d'autres tirages concernant des questions sur dans quel état d'esprit est votre autre sentimentalement, quelle est l'évolution de votre situation, des tirages un petit peu comme ça que je vous partagerai. J'espère que ce tirage vous fera comprendre pas mal de choses et vous libérera de vos mal-être et vous aura indiqué le bon chemin à suivre. Je vous dis à bientôt.